directeur de l'ARS, qui va permettre de financer le fait que l'eau est potable. Que l'eau est potable. Je le redis, l'eau elle est potable. Elle n'est pas contaminée au chlordécone. Les services font ce qu'ils ont à faire. Il a semblé au gouvernement qu'il était naturel, cependant que dans le cadre, je reviendrai sur réparation, médiation, que dans ce cadre-là, l'État amène sa contribution, elle est d'ailleurs totale, pour que l'eau soit dépolluée. Aujourd'hui, le directeur d'ARS, on peut dire que l'eau, elle est dépolluée, l'eau du robinet, s'agissant du chlordécone, elle est dépolluée à 100%. Je confirme. J'ai dû l'affirmer haut et fort avec votre collègue, et les maires d'ailleurs, les maires en Martinique. Tout ça, c'est des fake news. C'est des mensonges construits qu'il nous faut condamner. C'est pas parce qu'on va payer maintenant que ce n'était pas fait avant. On va payer maintenant pour soulager ceux qui le font, le SMEAG ici en l'occurrence, et pour permettre que ça vive. Revenir sur le chlordécone, c'est une des actions nouvelles. Les parlementaires s'étaient émus de cela. On a réussi dans ce plan nouveau à le faire. C'est la pérennisation, grâce à l'argent de l'État, on ne glorifie pas. Au moins, ça assure le fait que c'est bien comme ça. Ceux qui disent que c'est pas vrai sont des menteurs organisés. Voilà. C'est simple, je le dis haut et fort. C'est difficile, là, les choses. On voit sur l'eau, ben ça se fait, doucement, on avance. On avance. Donc là-dessus, c'est clair et net. Tout ça nous permet de pérenniser les financements, dont le SMEAG a besoin par ailleurs. On va dire comme ça. Voilà, ça on le prend en charge. C'est la solidarité nationale pour que l'eau reste potable. C'est pas rien. Ici, c'est combien 1 100 000 € par an de recettes au SMEAG pour continuer sous le contrôle de l'ARS, cette qualité de l'eau potable. Je préciser, c'est vrai qu'à ceux qui sont présents, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos unités de production, notamment à Belterre-Goubert, Trois-Rivières-la-Plaine, Gommiers, Trois-Rivières, Soldats, Vieux-Fort, Belin, Port-Louis, Perrin-Abine et Cadobello, bien entendu, sont ces unités pour lesquelles nous devons mettre ce charbon actif qui permet à ce que l'eau soit potable. Donc c'est un coût financier pour la structure, c'est vrai, coût important dans la mesure où quand nous pouvons programmer ces interventions, quand nous pouvons les programmer, donc nous faisons venir le charbon par bateau, mais il est arrivé aussi dans des périodes où des urgences se sont présentées à nous, et quand on dit urgence, la population ne peut pas attendre, c'est le préfet qui nous appelle pour dire qu'il faut donner de l'eau, et quand nous utilisons ces moyens de transport élevés, le prix à l'arrivée pour nous de dédoubler. Donc aujourd'hui, cette convention nous permettra effectivement